par le dernier exercice qui permet la permutation de deux nombres. Okay. Alors ça, je vais nous zapper. Okay. Ce n'est pas très intéressant. Mais on va attaquer directement l'exercice 5 qui permet la permutation de deux valeurs. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, je vais essayer de donner un exemple. Alors, imaginons qu'on a un A qui est égal à 3 et par la suite un B qui est égal à 5. OK? Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire un algorithme qui permet de permuter ces deux valeurs. Ça veut dire, à la fin, je dois avoir là le A égal à 5 et le B égal à 3. OK? Alors, l'algorithme, dans un premier abord, qui apparaît, c'est que c'est facile. On va faire A, je vais affecter B à A, et par la suite, je vais affecter B à A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais modifier la valeur de A par B, je vais modifier la valeur de B par A, comme ça, je peux permuter les deux valeurs. Mais c'est incorrect. Pourquoi? Parce qu'on doit le suivre. On doit le suivre pour voir de près. Alors, dans un premier temps, le A égale à combien? C'est 3, et le B égale à 5. C'est ça la valeur initiale. OK? Ça, la valeur initiale. Donc, une fois que je fais B, je vais l'affecter à A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de A va être changée. Donc, au lieu de 3, je vais avoir un 5. Et B ici, c'est un 5. Okay? Donc, automatiquement, c'est même pas la peine de continuer. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que le 3 a disparu. Donc, la solution, c'est quoi? C'est comme si on a deux verres, un verre de thé et un verre de café, pour un petit peu permuter les deux verres. Il suffit d'avoir un troisième verre dans lequel on va faire la permutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire une variable qui s'appelle C. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans un premier temps, affecter A à C, ça veut dire C maintenant il contient la valeur de A, ça veut dire A égale à 3, le B égale à toujours c'est 5, et le C maintenant il contient la valeur 3. Ça veut dire maintenant que je suis prêt pour écraser la valeur de A. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà enregistré dans C. Donc maintenant je peux écraser la valeur de A. Donc A égale B, je l'écrase. Ok? Donc le A vaut toujours la valeur 3. Alors, je vais faire. Alors maintenant, le A vaut B, ça veut dire qu'il vaut 5. Le B reste toujours 5 et le C va rester 3. Donc maintenant, j'ai réalisé le premier pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A vaut 5. Maintenant, il faut que B vaut 3. Mais le 3, il a été enregistré dans C. Donc je vais écraser B par quelle valeur? Par la valeur de C. Donc maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le A égale à 5. Le B qui vient d'être affecté par C, et le C contient la valeur 3, donc c'est 3, et le 3. Donc le point de départ, ça a été un 3,5. Maintenant, je suis avec un 5,3. Donc c'est comme ça que je vais permuter les deux valeurs. D'une façon générale, je vais faire un pent. D'une façon générale, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons qu'on veut permuter A et B. Okay? Donc je vais faire C égale A. Alors, je vais faire C égale A. Par la suite, j'ai fini par A, je dois commencer par A. A égale B. J'ai fini par B, je dois continuer avec B et je vais faire C. Alors, donc, pour valider, il suffit que A ici, en diagonale, le BB en diagonale et le C en premier abord, en deuxième abord. Alors, avec la même logique, si je veux par exemple permuter trois valeurs au lieu de A, je peux permuter simplement A, mais je vais permuter A et B et C par exemple, via une variable intermédiaire qui s'appelle D. Donc, je vais faire D égale, je permets A. Par la suite, A égale B. Par la suite, B égale C. Par la suite, C égale D. Alors, je vais vérifier. Voici le A avec le A, le B avec le B en diagonale, le C avec le C, et c'est correct. Donc, je viens de permuter trois valeurs A, B, C. De la même façon, vous pouvez permuter A, B, C, D via une variable intermédiaire qui s'appelle temporaire, par exemple, etc., etc. Donc, c'est ça la logique. Alors, si on veut voir un petit peu l'algorithme, comment ça marche, ça c'est la correction. Permutation, elle est là. Donc, dans un premier temps, je vais faire comme ça. Alors, je vais faire un écrire. Alors, je vais copier-coller quand même. Écrire, donner la valeur de A et B.
Par la suite, lire AB. Temp, alors je vais éliminer tout ça. Temp reçoit A. En diagonale AB, BP et temp. Et par la suite, je vais faire un écrire et je vais finir. Et c'est ça le corrigé de la méthode qui permet de changer. Par la suite, on va voir comment on va échanger carrément un tableau. Quelles sont les difficultés, ok?